Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, on l'espère, vous aidera à grandir dans la foi. On va plonger dans le résumé de ce livre inspirant, Le chemin du désert spirituel, être dépouillé pour servir Dieu, de Jonathan Emuetu. Alors aujourd'hui, on explore ce concept, le désert spirituel. C'est un terme qui peut faire un peu peur, non ? Sécheresse, solitude. Qu'est-ce que l'auteur Jonathan Emuetu il entend vraiment par là ? Et puis, pourquoi est-ce que ce serait un passage, disons, pertinent pour quelqu'un qui cherche à approfondir sa foi ou son service ? Oui, c'est une excellente question pour démarrer. Mucho, il ne parle pas d'un désert au sens géographique, évidemment. Il parle plutôt d'une saison de la vie. Une période, marquée par un sentiment d'aridité, de vide intérieur. Parfois, oui, l'isolement, l'incertitude. Ça peut sembler difficile, le livre ne le nie pas du tout. Mais l'argument central, c'est que cette étape, loin d'être une voie sans issue, c'est en fait un passage crucial. Un passage que Dieu utiliserait, en quelque sorte, pour nous transformer, pour nous préparer à le servir de façon plus authentique. D'accord. Donc une sorte de zone de travaux spirituels, si on veut. Pas forcément fun sur le moment, mais nécessaire pour la suite. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cette zone, de ce désert selon le livre ? Comment on sait qu'on y est finalement ? Mais l'auteur le décrit comme un temps de solitude, parfois même un sentiment de séparation d'avec les autres, ou même une distance ressentie avec Dieu. C'est un lieu de, désolation intérieure. On peut s'y sentir perdu, sans les repères habituels, C'est un moment où nos faiblesses, nos peurs, nos doutes, tout ça remonte à la surface de manière assez crue. On est vraiment confronté à soi-même sans filtre. Il cite d'ailleurs le psaume 63 pour illustrer cet état, l'âme qui a soif de Dieu dans une terre desséchée. Confronté à soi-même. Ah ouais, ça me parle. On passe souvent notre temps à essayer d'éviter ça, Mais alors, si c'est si inconfortable, pourquoi Dieu nous y amènerait ou permettrait qu'on y entre ? C'est quoi le but profond d'après Mutu ? C'est là, justement, que la perspective du livre devient vraiment intéressante, presque contre-intuitive. Ce n'est pas présenté comme une punition, c'est vu comme un lieu de transformation. L'idée forte, c'est que Dieu utilise ce temps pour nous purifier, nous former, nous éduquer spirituellement. C'est un processus de dépouillement, se défaire de l'orgueil, de notre tendance à compter sur nos propres forces, des attachements qui nous retiennent, qui nous empêchent de nous abandonner vraiment à lui. Et c'est ce dépouillement qui prépare au service ensuite. Un dépouillement, comme pour faire de la place pour autre chose en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Le livre prend l'exemple très très parlant du peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Et Muteet s'appuie sur Deutéronome 8, les versets 2 et 3, qui expliquent assez clairement le pourquoi. Dieu voulait les humilier, les éprouver, pour voir ce qu'il y avait vraiment dans leur cœur. Et surtout, leur apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une leçon de dépendance, mais une dépendance radicale. Ah oui, cette idée de dépendance, elle est forte. On la retrouve dans d'autres récits bibliques, j'imagine. Oui. L'auteur rappelle que plusieurs figures bibliques importantes ont connu leur désert. Jésus, bien sûr, avec les 40 jours de tentation, mais il y a aussi Agar et Ismaël chassés dans le désert, ou David, quand il fuyait Saül dans des lieux arides. Ce ne sont pas juste des anecdotes, ce sont des schémas qui reviennent et qui montrent que ces temps difficiles sont souvent des préludes à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, Muchetu cite Ésaïe 43, 19 « Je mettrai un chemin dans le désert » pour souligner que même là où tout semble stérile, Dieu peut ouvrir une voie inattendue. Un chemin dans le désert, c'est une belle image. Mais bon, ce chemin, c'est pas une autoroute, j'imagine. Le livre parle sûrement des obstacles, les difficultés spécifiques de cette traversée. Absolument. Le chapitre 2 en détaille principalement 3. Le premier, ce sont les tentations qui viennent de l'extérieur, disons orchestrées par l'adversaire, le diable. L'exemple de Jésus tenté par Satan est vraiment central ici. Transformer les pierres en pain, se jeter du temple, adorer Satan, toutes ces tentations, elles visent toujours la même chose, nous faire douter de Dieu, de sa bonté, de son plan. Et nous pousser à chercher des solutions rapides ou égoïstes en dehors de sa volonté. D'accord. Et comment on résiste à ça alors, selon le livre ?
La réponse donnée est assez directe, en s'appuyant fermement sur la parole de Dieu. Exactement comme Jésus l'a fait en répondant « Il est écrit ». La connaissance et surtout l'application des Écritures s'est présentée comme l'arme principale contre ces attaques externes. Ok, les tentations externes. Compris. Et le deuxième obstacle? Celui-là, il est peut-être encore plus coriace à gérer. Ce sont nos luttes intérieures, nos propres faiblesses, nos limites, nos doutes qui reviennent sans cesse, nos peurs profondes. C'est le combat contre notre propre nature en fait. Nos vieilles habitudes. L'auteur cite l'apôtre Paul dans Romains 7 qui décrit ce déchirement. « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». C'est une expérience très humaine ça, hein, ce sentiment d'être son propre ennemi parfois. Oui, cette lutte, je pense que ça résonne chez beaucoup de monde. Est-ce que le livre donne quand même une perspective d'espoir face à ça? Heureusement, oui. Tout en reconnaissant la réalité de cette lutte, il rappelle l'encouragement de Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». L'idée, ce n'est pas de vaincre par nos propres forces, ça serait illusoire, mais c'est de puiser la force en Christ pour persévérer, malgré nos faiblesses. La victoire, c'est pas l'absence de lutte, c'est plutôt la dépendance de Dieu dans la lutte. D'accord. Et le troisième type d'obstacle alors? Ce sont les épreuves et les souffrances plus tangibles, plus concrètes. La maladie, la perte d'un proche, un échec professionnel, la persécution. Des choses qui peuvent nous frapper très durement et nous laisser dévastés. Le livre ne minimise pas du tout leur poids, hein, attention, mais il les replace dans une perspective plus large. Ces difficultés, aussi douloureuses soient-elles, elles peuvent être des catalyseurs pour nous rapprocher de Dieu, pour affiner notre foi, pour nous détacher des choses qui sont finalement passagères. C'est un point délicat ça. Comment le livre fait pour ne pas sonner comme une espèce de glorification de la souffrance? C'est une bonne question. Il le fait en citant des passages comme 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Paul dit qu'on est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, en détresse, mais non dans le désespoir. Il y a donc une reconnaissance de la douleur, mais en même temps une affirmation de la présence et du soutien de Dieu. Et il pointe aussi vers Romains 8, 18, qui compare les souffrances présentes à la gloire à venir. Il s'agit vraiment de garder une perspective d'espérance, de comprendre que la souffrance, elle n'a pas le dernier mot dans le plan de Dieu. La présence de Dieu, le soutien, ça nous amène à un autre aspect essentiel que le livre aborde, la grâce de Dieu au milieu de tout ça, au milieu de ce désert. Comment elle se manifeste concrètement? Oui, c'est un point absolument central du chapitre 3. La première manifestation de la grâce, c'est la présence de Dieu lui-même. Même quand on se sent terriblement seul, isolé, peut-être même abandonné, l'auteur insiste, Dieu est là. Il cite cette promesse faite à Moïse dans Exode 33, 14, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos ». Cette promesse, elle est pour tous ceux qui traversent leur propre désert. Et savoir qu'on n'est pas vraiment seul, ça change tout. Oui, mais cette présence, elle peut être difficile à percevoir quand tout va mal, non? On peut se sentir très seul même si on croit qu'il est là. Certainement. C'est un acte de foi, bien sûr, de croire en cette présence invisible parfois. Mais le livre suggère aussi qu'il y a des bénéfices inattendus à cette période de solitude, qu'elle soit forcée ou choisie. Si on l'accepte, elle peut devenir une véritable opportunité. Une chance de s'éloigner un peu du bruit, des distractions constantes du monde, pour se recentrer sur l'essentiel. Une opportunité, hein? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'on y gagne à être seul dans le désert? C'est un temps qui est particulièrement propice pour la prière profonde, une prière moins superficielle. Comme Jésus d'ailleurs, qui se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. C'est aussi un temps pour apprendre à écouter Dieu plus attentivement. On pense à Élie qui a entendu Dieu non pas dans le spectaculaire, le vent, le tremblement de terre, le feu, mais dans un murmure doux et léger après toute l'agitation. Et puis c'est aussi un temps d'introspection pour mieux se connaître soi-même devant Dieu, pour laisser sa lumière éclairer nos ondes d'ombre, comme David le demande dans le psaume 139. Donc la solitude, si elle est vécue avec Dieu, elle devient un espace de rencontre privilégié avec lui et avec soi-même aussi. Donc le désert comme une école au final, c'est un peu ça l'idée? Quelles seraient les matières principales qu'on y apprendrait, d'après Miotu? L'humilité arrive vraiment en tête de liste, toujours en référence à Deutéronome 8. Apprendre à ne pas compter sur ses propres forces, sa propre intelligence, ses propres ressources, accepter ses limites. Ensuite vient l'épreuve de la foi, c'est-à-dire apprendre à faire confiance à Dieu quand rien ne semble logique, quand les circonstances hurlent le contraire de ses promesses. C'est là que la foi passe du théorique au vécu, qu'elle s'ancre vraiment. Et enfin, la dépendance totale à Dieu.
pour tout. Sa direction, sa provision quotidienne, sa force pour continuer. Ces leçons-là, apprises dans la difficulté, ce sont souvent celles qui nous marquent le plus durablement et qui façonnent notre caractère pour la suite. Humilité, confiance, dépendance. Ça nous conduit au cœur du processus qui est décrit dans le chapitre 4, la transformation elle-même. Comment le livre décrit cette métamorphose ? Il articule autour de 3 grands axes. Le premier, c'est un concept puissant, mais parfois un peu mal compris, la mort à soi-même. Attention, il ne s'agit pas de s'annihiler, de ne plus exister, mais plutôt de renoncer à la domination de notre ego, de nos désirs égoïstes, de nos ambitions personnelles, quand elles ne sont pas alignées sur la volonté de Dieu. C'est faire mourir ce qui, en nous, s'oppose activement ou passivement à Dieu. C'est le « qu'il renonce à lui-même » dont parlait Jésus. Exactement, mieux tu cites Matthieu 16, 24, 25. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est très clair. Et il cite aussi l'apôtre Paul dans Galates 2, 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est vraiment cette idée de laisser Christ prendre la première place, de crucifier le vieil homme, notre nature pécheresse héritée, comme le dit Romains 6, 6. Et c'est un processus continu, pas un événement unique réglé une fois pour toutes. D'accord. Et le deuxième axe de cette transformation ? C'est la croissance spirituelle active. Si on meurt à l'ancien moi, il faut se nourrir du nouveau. L'auteur utilise l'image du lait spirituel dans 1 Pierre 2. Il faut désirer cette nourriture pour pouvoir grandir. Et comment on se nourrit ? Par des moyens très concrets que le livre détaille. La lecture et l'étude assidue de la Bible vue comme la source de vérité et le guide pour la vie. La prière constante aussi. Pas juste les demandes, mais comme une respiration spirituelle. Un dialogue permanent avec Dieu. La communion fraternelle est aussi essentielle. Le partage avec d'autres croyants pour s'encourager, s'édifier mutuellement. On ne grandit pas tout seul dans son coin. Et enfin, l'obéissance pratique. Mettre en application les principes divins dans la vie de tous les jours. Mort à soi, croissance active. Et le troisième axe, c'est la finalité, le but de tout ça. Oui, le troisième axe, c'est la préparation pour le service. Tout ce processus de dépouillement et de croissance, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas juste pour notre bien-être personnel. Ça vise à nous rendre aptes à servir Dieu et les autres de manière plus efficace, plus humble et avec un cœur plus pur. L'image qui est utilisée, c'est celle du vase d'honneur, tirée de 2 Timothée 2, 21. Être un instrument utile entre les mains du Maître, prêt pour toute bonne œuvre. Et ce service, il se manifeste comment concrètement ? De multiples façons. Servir les autres de manière pratique, en particulier les plus démunis, parce que le livre rappelle que c'est servir Christ lui-même, comme le dit Matthieu 25. Partager sa foi aussi, témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, et utiliser les dons et les talents que Dieu nous a confiés, non pour nous-mêmes, mais pour l'édification de l'Église et pour le bien commun. Le livre revient d'ailleurs sur les exemples de Moïse, de Job, de Jésus, pour montrer comment leurs épreuves très dures les ont en fait préparés à un service qui a une portée immense. D'accord. Donc après le désert, il y a une sortie, une nouvelle étape. Comment le livre décrit cette vie post-désert, cette vie après l'épreuve ? Le chapitre 5 en parle comme d'une nouvelle vie. Il cite ce verset bien connu de 2 Corinthiens 5.17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce n'est pas juste un changement de façade, c'est une transformation intérieure, profonde. Ça implique un renouvellement de l'intelligence, comme le dit Romains 12.2, ce qui nous permet de mieux discerner la volonté de Dieu. C'est une vie qui est aussi caractérisée par un amour plus profond, plus sincère, pour Dieu d'abord, et puis pour les autres ensuite. Et cette expérience du désert, ce qu'on y a vécu, on le garde pour soi ou on en parle ? Le livre insiste beaucoup sur l'importance du témoignage. Partager comment Dieu nous a soutenus, transformés, guidés pendant cette période difficile, ça devient une source puissante d'encouragement et d'édification pour d'autres, pour ceux qui traversent peut-être leur propre désert à ce moment-là. C'est aussi une façon de rendre gloire à Dieu pour sa fidélité. Le psaume 107 dit « Qu'ils le disent, ceux que l'Éternel a rachetés ». Et puis Acte 1.8 promet la puissance du Saint-Esprit justement pour être des témoins. Donc l'expérience du désert, elle devient comme un carburant pour le ministère, pour le service. Ce qui nous ramène au service finalement. La boucle est bouclée. Tout à fait.
Le service devient l'expression naturelle de cette nouvelle vie transformée et de la reconnaissance pour ce que Dieu a accompli. Un service qui n'est plus fait par obligation ou par devoir, mais par amour et par dévouement, qui découle de l'amour pour Dieu, le plus grand commandement, qui implique une offre de soi, comme le dit Romains 12:1, qui se manifeste par l'obéissance, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », dit Jésus, et qui cherche à imiter Christ dans son humilité et son dévouement. On a bien vu le processus, les obstacles, le but, mais est-ce que le livre donne des conseils plus pratiques, des outils pour tenir bon pendant la traversée? Les chapitres suivants, ils abordent ça, non? Oui, tout à fait. Les chapitres 7 à 10 sont beaucoup plus orientés sur la pratique. Le chapitre 7, par exemple, détaille les disciplines spirituelles qui sont essentielles dans ces moments-là. La prière et la méditation pour rester connecté à Dieu, le jeûne pour se recentrer, pour intensifier sa recherche de Dieu, la lecture biblique comme une boussole indispensable, mais aussi la louange, même quand on n'en a pas envie, c'est important. La communion fraternelle, surtout ne pas s'isoler, et même le service des autres, qui est un bon moyen de ne pas sombrer dans l'apitoiement sur soi. D'accord, et il y a aussi des mises en garde, des pièges à éviter pendant ce temps de désert? Absolument. Le chapitre 8 met en lumière plusieurs écueils assez courants. D'abord, la tentation de fuir le désert à tout prix, de chercher des raccourcis, d'éviter le processus. Il y a aussi le risque de se décourager complètement face à la durée ou à l'intensité de l'épreuve, de finir par douter de Dieu, de sa bonté, de son plan. Et puis, il y a un piège plus subtil, celui de se complaire dans la souffrance, d'en faire son identité et de refuser la guérison ou la sortie que Dieu propose au bout du chemin. Fuir, se décourager, se complaire. Oui, ce sont 3 attitudes assez paralysantes. Mais si on persévère, alors quels sont les fruits promis? Qu'est-ce qu'on récolte à la fin? Les chapitres 9 et 10 sont consacrés à ça, aux fruits positifs. Le fruit principal, c'est une paix intérieure profonde, celle dont parle Paul dans Philippiens 4, qui dépasse toute intelligence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est aussi une joie authentique, une joie qui est ancrée en Dieu, comme le dit Jean 15. C'est différent du simple bonheur qui fluctue tout le temps. Et c'est enfin un amour renouvelé, purifié, un amour plus grand pour Dieu et pour les autres, comme le résume le grand commandement en Luc 10. Mais pour récolter ces fruits, la persévérance est vraiment la clé. Hébreux 10 ou Jacques 1 insistent là-dessus. Et le livre souligne que cette persévérance, elle est vue et elle est récompensée par Dieu. Donc si on devait résumer la pensée de Jonathan Mewtew dans ce livre, ce désert spirituel, cette période qui peut sembler aride et difficile, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une punition. Mais ça peut être vu comme une étape formatrice essentielle, une sorte d'école, exigeante certes, où Dieu nous dépouille de ce qui est utile ou nuisible pour nous remplir davantage de lui et pour nous préparer à le servir d'une manière plus profonde, plus authentique. C'est un peu ça l'idée générale. C'est tout à fait ça. La conclusion du livre, c'est vraiment un appel à ne pas maudire ces temps de désert qu'on peut traverser, mais plutôt à les embrasser, à les voir comme une opportunité unique, une opportunité de croissance et surtout d'intimité renouvelée avec Dieu. Mewtew Ashut utilise des formules assez fortes comme « le désert est une école » ou « après le désert, l'excellence s'impose ». Ça suggère qu'un niveau supérieur de maturité, de fécondité spirituelle découle de cette expérience quand elle est traversée avec foi. Le but ultime, c'est vraiment une relation plus profonde avec Dieu et une vie qui a plus de sens parce qu'elle est alignée sur ses projets à lui. Ça offre une perspective assez radicalement différente sur les moments difficiles de la vie, c'est sûr. Peut-être une pensée finale pour ceux qui nous écoutent. Si le désert est cette école dont parle Mewtew, alors peut-être que la question importante n'est pas tant comment est-ce que j'en sors le plus vite possible, mais plutôt qu'est-ce que je suis censé apprendre ici sur Dieu et sur moi-même que je ne pourrais apprendre nulle part ailleurs. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir plus, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.